Est-ce que vous vous êtes déjà demandé en trading pourquoi est-ce que l'on regroupe les données par unité de temps afin de faire des bougies? Par exemple, on va regrouper les données en une heure par une heure ou un jour par un jour. Eh bien moi, c'est une question que je me suis posée et en me renseignant un peu sur le sujet, j'ai découvert qu'il existait d'autres manières de regrouper les données potentiellement bien plus pertinentes et qui pouvaient vraiment améliorer votre trading. La première question à laquelle il faudra donc répondre, c'est pourquoi historiquement on utilise des graphiques en trading regroupés par unité de temps. Par exemple, le graphique sur votre écran qui représente le cours du Bitcoin contre l'USDT, BTC USDT, en un jour par jour. Chaque bougie représente donc une journée de trading avec son cours le plus bas, son cours d'ouverture, son cours le plus haut et son cours de clôture, aussi les données qu'on appelle Open High Low Close. Eh bien, la réponse n'est pas si évidente que ça. En effet, cela serait sûrement par souci de simplicité et de logique par rapport au cerveau humain qui a l'habitude de raisonner en termes de calendrier et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de standardiser quelque chose donc par rapport à notre calendrier qu'on connaît et on a donc repris ce calendrier pour en faire des bougies. Par exemple ici des bougies pour chaque jour, pour chaque période de 24 heures, mais on pourrait très bien se mettre en période par exemple de 4 heures ou encore de 2 heures, 1 heure, de 15 minutes. Enfin tout ça, on va regrouper à chaque fois des données de prix qui, je le rappelle, le prix lui va bouger à chaque pratiquement nanoseconde car à chaque transaction sur le marché, le prix va bouger un minimum. Et donc ce prix, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper tous les mouvements de, par exemple, un jour de trading sur une seule bougie. Ici, c'est ce qu'on appelle un graphique en daily. Mais en dehors de ces soucis de simplicité et de clarté, il n'y a pas spécialement de raison pour laquelle on devrait utiliser des graphiques comme ça regroupés par période. Pour bien comprendre le problème, on va prendre un exemple assez concret, peut-être un peu simple, mais imaginons que le lundi, tous les traders soient restés au lit et que sur la journée du lundi, sur le Bitcoin, il n'y ait eu par exemple qu'une cinquantaine de trades avec très peu de mouvements de prix et ces 50 trades, au final, vont former une bougie. Imaginons maintenant que le mardi, le lendemain, là, tous les traders soient d'attaque et qu'on ait énormément de volatilité sur le marché avec par exemple des annonces du côté des États-Unis ou quoi que ce soit. On va se retrouver avec des millions de trades dans la journée, des fluctuations de prix potentiellement importantes vers le haut, vers le bas. Cependant, à la fin, lorsque l'on va regarder les deux bougies, elles seront potentiellement très ressemblantes entre elles et on ne pourra même peut-être pas les distinguer si, eh bien, on a eu des volatilités qui se ressemblent et qu'on ne voit pas spécialement de cours au niveau de la mèche, etc. C'est pour ça également qu'on a des bougies de volume que l'on va retrouver en dessous du graphique, mais cela reste assez compliqué à lire. Et donc, en fait, ici, on voit tout de suite qu'il n'y a pas forcément de logique car on va venir accorder le même poids avec, à une journée, par exemple, où on a eu énormément de trading, énormément de volatilité, où on a eu un prix qui s'est battu entre vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, avec une journée précédente où on a eu pratiquement aucun trading sur la journée, très peu de mouvements de prix et cela peut être assez embêtant, mais surtout pas très logique. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de créer des bougies, non pas justement par unité de temps, mais plutôt par unité de volume ou par nombre de trades, enfin quelque chose de plus cohérent, notamment avec le marché, car le temps, le marché n'est pas fait en fonction spécialement des heures, des minutes, des heures humaines, il est plutôt fait en fonction des personnes qui sont sur le marché et donc des traders et donc du volume ou du nombre de trades exécutés. Et donc, au lieu de, par exemple, faire une bougie à chaque fois qu'on a eu 24 heures d'écoulées, on pourrait faire une bougie à chaque fois qu'on a eu, je sais pas, disons 10 millions de dollars de volume exécuté. Et je vous rassure, c'est bien sûr ce que nous allons faire aujourd'hui, vérifier si ce genre de graphique peut être plus pertinent et peut notamment être beaucoup plus efficace dans le trading avec le test de deux stratégies, une stratégie de tendance et une stratégie de retour à la moyenne. Petite interruption dans la vidéo pour vous rappeler que nous avons une newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Le lien est disponible dans la description et en commentaire épinglé sur lequel vous avez toutes les semaines, les lundis matins à 9 heures, du contenu vraiment exclusif sur le trading quantitatif et la finance. Donc des sujets qui, je pense, potentiellement, si vous êtes ici, vous intéressent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est disponible dans la description. Malheureusement, à ma connaissance, nous ne pouvons pas afficher ce genre de graphique directement sur TradingView. C'est pourquoi, et vous avez l'habitude si vous nous suivez sur cette chaîne, eh bien j'ai réalisé un petit code qui va nous permettre de faire ce genre de graphique, de les analyser et surtout, comme on l'a dit, d'appliquer des stratégies de trading différentes pour voir si ces graphiques sont plus pertinents ou non.
Première chose, le but est donc de reconstruire un jeu de données. Par exemple, ici, on va faire un jeu de données heure par heure à partir donc de données plus faibles, plus court terme, on va dire. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu récupérer le cours sur Binance de Bitcoin contre l'USDT en 1 minute par 1 minute. Donc forcément, on a énormément de données car on a récupéré tout cela depuis 2017. Toutes les minutes, on voit ici que ça a commencé par exemple à 4 heures, ensuite on est 4h01, 4h02, etc. Et cela minute par minute. En tout, cela représente plus de 3 millions de données, donc ça commence à être assez conséquent. Et également, j'ai donc récupéré le cours de manière assez classique en 1 heure, donc heure par heure, et je l'ai affiché sous forme de graphique un peu TradingView. Donc là, on voit qu'on peut naviguer comme sur TradingView. Je n'ai affiché que le mois de mai pour ne pas être trop lourd, et on va donc remarquer qu'on a notre graphique qu'on a l'habitude de voir qui représente en fait ici exactement le graphique qu'on a vu sur TradingView. Maintenant, j'ai fait une fonction qui s'appelle Volume Based Resampling qui va me permettre justement de regrouper mes données en fonction du volume. Donc au lieu de les regrouper en 1 heure par 1 heure, ici on va prendre nos données minute par minute et on ne va donc pas les regrouper en 60 minutes par 60 minutes, mais on va les regrouper en fonction d'un certain volume écoulé. Par exemple, imaginons que je souhaite prendre 75 de volume en Bitcoin, eh bien je vais venir regrouper ces trois données entre elles. Ici, on voit que ça fait 20 plus 24 plus 37, donc ça fait un peu plus que 75, mais on va arrondir à 75. Eh bien, ici, on va donc revenir regrouper ces trois données en une seule bougie, qui va être une bougie donc qui va commencer à 16h56 et qui va finir à 16h58. Et donc ça, cela nous donne un graphique qu'on va retrouver juste en dessous, qui, comme vous le voyez, comme vous le voyez, si on dézoome à peu près, ressemble quand même très grandement au graphique précédent. C'est normal, hein, les prix restent les mêmes. Ici, on ne fait pas de fausses données, les données restent complètement réelles. Mais par contre, elles sont arrangées un peu différemment. Et le premier point qui va peut-être vous sauter aux yeux, c'est le terme de volume. Comme vous le voyez ici, on a toujours les mêmes volumes. Pourquoi? Parce que c'est le but en fait. Ici, et notamment si on regarde les horaires des bougies ne sont pas, comme vous le voyez, des heures pile. On va avoir à chaque fois certaines minutes, en fait, parce qu'on va venir donc regrouper des bougies en 1 minute par 1 minute en bougies en volume par volume. Prenons un exemple très concret avec cette bougie qui, comme vous le voyez, a un volume assez important et avec également une variation assez importante. On voit que cette bougie, c'est la bougie du 1er mai 2024 à 7 heures, donc de 7 heures à 8 heures, et on va venir essayer de retrouver à peu près cette bougie. Ici, on remarque tout de suite que cette bougie n'existe pas en tant que telle. On a quelque chose d'une forme un peu différente. On va commencer à partir de 7 heures. Hop, on voit qu'on a une première bougie ici qui commence à 7h08, mais au lieu ensuite d'avoir une bougie qui est la bougie suivante qui est celle de 8 heures, eh bien ici, on va avoir 7h08, 7h18, vous voyez que 10 minutes après, puis 7h30, puis 7h42, puis 8h03. Donc on voit qu'une bougie sur ce graphique, à ce moment-là, va représenter en fait 5 ou 6 bougies sur ce graphique quand on a des volumes importants comme celui-ci. À l'inverse, quand on a des volumes assez faibles, par exemple, prenons 5 heures ici, hop, alors je vais bien reprendre la date, donc le 2 mai à 5 heures, si on va venir prendre ici le 2 mai, hop, à par exemple 2h54, eh bien la bougie suivante, au lieu d'être à 3 heures ou 4 heures, elle est passée directement à 6h09 et ensuite on passe de 6h09 à 8h38. En fait, vu qu'il y a eu assez peu de volume, eh bien de manière assez logique, cela représente très peu de bougies sur notre graphique. C'est en réalité bien plus logique en termes de trading que les bougies regroupées par période, par exemple ici, période de 1 heure par 1 heure. En réalité, cela va donc venir en quelque sorte lisser un peu les cours avec donc plus de bougies lorsqu'on a eu beaucoup de volume, comme on l'a vu sur ce premier exemple avec une grosse bougie rouge, mais également cela va également venir les lisser dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on a assez peu de volume, et bien là ça va réduire le nombre de bougies car en réalité ici, bien forcément, on a moins de sens de prendre ces bougies sur le marché. En effet, est-ce qu'il est pertinent ici d'afficher 5 bougies qui ont fait très peu de volume et très peu de variation? Eh bien, en réalité, je ne pense pas forcément, et c'est tout l'intérêt de réarranger nos données avec ici, vous voyez, beaucoup moins de bougies non significatives. Notre nouveau graphique pourrait même ressembler à des bougies Aikenashi qui sont un indicateur assez connu, mais que je n'aime pas trop car justement il va créer des nouvelles données avec en quelque sorte des fausses bougies. Alors que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre cours reste une représentation complètement réelle. C'est-à-dire que quand on va clôturer une bougie ou quand on va ouvrir une bougie, eh bien on peut complètement à ce moment-là vendre ou acheter à ce prix. On va maintenant tester l'impact de deux stratégies sur ces différentes représentations du cours.
Pour cela, nous allons prendre les bandes de Bollinger en tant qu'indicateur principal pour les deux stratégies, avec deux stratégies qui ont des philosophies complètement différentes. La première, qui va être une stratégie de tendance, sur laquelle on va venir dire que dès qu'on vient sortir de nos bandes de Bollinger, eh bien, on va ouvrir un pari à la hausse et on va fermer ce pari lorsque l'on va venir clôturer en dessous de notre moyenne. Si on prend ici, on aurait eu un trade par exemple qui vient s'ouvrir ici et se fermer à cet endroit-là. Et inversement, une autre stratégie, plutôt elle de retour à la moyenne, qui va justement, quand on va venir sortir des bandes de Bollinger plutôt ici vers le bas, va venir ouvrir une position longue, donc un pari à la hausse sur le fait que pareil, on va venir réintégrer ici, non pas justement juste avec une réintégration, mais plutôt avec un stop loss et un take profit. Donc ici, c'est deux philosophies complètement différentes. Donc la première, comme on l'a vu, de tendance qui, elle, va plutôt essayer de surfer sur des longues tendances et la deuxième, elle, de retour à la moyenne qui va plutôt estimer que lorsqu'on vient se dérégler un peu par rapport à notre moyenne, et ben, ici, c'est là qu'on va venir essayer de revenir à la moyenne et non pas qu'on va avoir un début de tendance comme la première stratégie. Ces 2 stratégies, elles sont, dans ce code, ici Trend Strategy, donc pour stratégie de tendance. Je ne vais clairement pas rentrer dans le code. Ici, c'est une stratégie, tout ce qui est plus classique. Vous pouvez aller voir, par exemple, notre vidéo sur la stratégie enveloppe si vous voulez des stratégies un peu plus complexes avec notamment des codes également un peu plus costauds, peut-être un peu plus détaillés. Mais ici, le plus important, c'est qu'on va venir définir notre bande de Bollinger et qu'on va venir dire que partout où lorsque l'on clôture au-dessus de notre bande supérieure, eh bien, on va venir ouvrir un long et on va le clôturer lorsque l'on vient clôturer en dessous de notre bande moyenne. Ensuite, la deuxième stratégie, Mean Reversion Strategy, pour retour à la moyenne, eh bien ici on va pareil redéfinir notre bande de Bollinger. Ici, populate notre buy sell avec seulement notre open long qui, cette fois, va venir ouvrir un long lorsque l'on clôture en dessous de notre bande inférieure. On ne va jamais clôturer le long comme ça, car on va le faire avec un take profit et un stop loss qu'on va venir définir. Hop, à cet endroit, on va définir notre SL price et notre TP price. SL price, on va le définir à moins 4% ici, et notre TP price à plus 7%. Des chiffres que j'ai pris un peu au hasard, vous pourriez en prendre complètement d'autres. Première étape, on va venir exécuter notre stratégie de tendance ici avec notre data frame ou plutôt nos données, donc heure par heure. C'est notre DF 1 heure sur lequel c'est les données, tout ce qui est plus classique, les données regroupées par période. On va venir appliquer ces paramètres, donc une taille pour les bandes de Bollinger de 20 et un écart type de 1, un écart type assez resserré. On va venir exécuter cela et venir exécuter le backtest. On va avoir tout un tas d'informations, notamment le fait que sur ce backtest, depuis 2017, on commence à 1000 dollars et on finit à 1900 dollars. Donc on est en positif, on est quand même avec une bonne performance, hein, 91%, je pense qu'on est à peu près au 10% annuel si on fait en cumulatif, donc c'est pas trop mal. Mais par contre, on a quand même un sacré drawdown autour de 67%, notamment au niveau graphique. On voit que c'est OK, hein, mais c'est pas extraordinaire, on se l'accorde dans tous les cas. Le but était surtout de voir un peu ce que ça donnait. On va notamment retenir la performance ici, 91%. Maintenant, on va venir appliquer cette même stratégie, non plus sur notre DF 1 heure, mais sur DFR qui est pour DF Resample. Et on va venir appliquer directement cette stratégie. Et là, on passe de 1000 à 5400 dollars, soit une performance maintenant de 442%. On a un drawdown qui est légèrement supérieur, 67%, mais on a des performances qui sont quand même largement meilleures. On voit que le graphique ressemble un peu, mais est quand même beaucoup plus agréable à lire. En effet, ça va forcément beaucoup suivre le cours du Bitcoin car, eh bien, on ne réalise que des paris à la hausse, donc forcément, on va un peu suivre le cours du Bitcoin, mais on voit que les performances sont quand même largement meilleures et ces performances qui sont largement meilleures, c'est lorsqu'on utilise donc non pas les données comme on a l'habitude d'utiliser, qu'on va retrouver sur TradingView, que tout le monde regarde avec, ici, mais plutôt des données que beaucoup moins de gens regardent, même très peu de traders utilisent des données, car déjà, comme on le voit, c'est pas si simple, hein, ça peut pas être fait directement sur TradingView, et cetera. Mais également car en fait, c'est assez peu connu qu'il existe d'autres manières de se représenter un cours. On va maintenant venir exécuter notre stratégie de retour à la moyenne. Encore une fois, on va commencer par l'exécution sur nos données classiques, heure par heure. On va venir l'exécuter et ici, on voit qu'en commençant à 1000 dollars, on finit à 898 dollars. Donc on fait là ici une performance négative de moins 10%. Donc c'est clairement pas bon, hein. On voit sur le graphique qu'on a quelque chose d'assez régulier, mais assez régulier plutôt vers le bas, même si on est légèrement en train de remonter. On voit que ici la stratégie n'est
pas très bonne avec un drawdown également assez important. Maintenant, on va venir également changer nos données en prenant donc non plus EDF 1 heure mais EDF R et on va voir tout de suite le résultat. Et ici, on passe de 1000 $ à 1900 $. Donc tout de suite, on passe à une performance qui est très largement positive, hein, 95%, encore une fois un peu plus de 10% par an, avec cette fois un drawdown également beaucoup plus faible, déjà beaucoup plus proche de ce qui est à peu près raisonnable, moins 38%. On peut notamment regarder le graphique, on voit en plus ce qui est plutôt intéressant, c'est que la majorité de la performance s'est fait assez récemment en fait, depuis peut-être mi-2022 ou début 2023. Donc ce qui est assez intéressant et ce qui potentiellement ici, cette stratégie peut être intéressante à regarder pour la suite car on voit également que depuis 2023, on a eu assez peu de drawdowns, des drawdowns très contrôlés. Maintenant, une question à laquelle il va falloir absolument répondre, c'est pourquoi, en tout cas sur ces exemples, les données que j'ai utilisées lorsque je les ai regroupées par volume ont été plus pertinentes ou en tout cas avec les stratégies que j'ai appliquées ont obtenu des meilleurs résultats que les données regroupées par unité de temps. Eh bien, déjà, la première réponse, c'est qu'on ne peut pas affirmer directement ça. Il faudrait faire beaucoup plus de tests, potentiellement une optimisation pour voir sur plein de paramètres, faire une étude un peu plus statistique, et cela sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo si vous nous mettez en commentaire directement que ça vous intéresse et que c'est quelque chose que on pourrait refaire dans une autre vidéo. Maintenant, imaginons que une étude statistique puisse confirmer justement qu'on a des meilleures performances. Une première réponse pourrait être que nous sommes pratiquement les seuls à utiliser ce genre de données. En effet, comme je vous l'ai dit, 99% des traders vont utiliser des données regroupées par données justement par période. Citez-moi un, je pense, youtubeur ou quoi que ce soit qui présente ces graphiques justement regroupés par volume. Je pense que c'est très très rare et moi personnellement en tout cas, je n'en connais pas. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cela peut donc potentiellement vous donner un avantage sur le marché si vous êtes un des seuls, on va dire, à utiliser ce genre de données. Car par exemple, si on prend une stratégie assez classique, peut-être la plus classique, qui est le croisement de moyennes mobiles, donc prendre deux moyennes mobiles et acheter quand la moyenne mobile la plus courte passe au-dessus de la plus longue et vendre inversement, eh bien ces stratégies en fait sont regardées par potentiellement tout le monde et tous ceux qui font du trading et en réalité il est donc très difficile voire impossible d'avoir un edge sur une stratégie aussi simple que cela car si il suffisait justement de faire un croisement de moyenne mobile pour vraiment gagner de l'argent sur les marchés, eh bien cela ferait bien longtemps que d'autres traders le feraient et en profiteraient. Alors qu'en utilisant des données un peu différentes, vous êtes potentiellement le seul à les utiliser et vous avez donc forcément beaucoup moins de concurrence. Cependant, ce que je viens de dire peut également avoir un gros point noir. En effet, si vous êtes le seul à travailler sur vos données, eh bien ce n'est pas forcément une bonne chose. En effet, le trading, on le sait, a une énorme part d'aléatoire, si ce n'est une quasi-totalité de part d'aléatoire. La seule chose qui fait potentiellement que le trading n'est pas aléatoire, c'est justement les différentes personnes qui vont regarder les graphiques, etc. Et pour moi, on pourrait beaucoup résumer le trading à un jeu de poker sur lequel tout le monde a les mêmes informations et ces informations justement vont être interprétées en fonction des uns des autres et c'est ceux qui vont justement les interpréter le plus plutôt à contre-courant des autres qui vont plutôt le plus souvent gagner. Et on prend cette théorie, si vous utilisez des données que personne d'autre n'utilise, eh bien on pourrait considérer que le cours est complètement aléatoire et que vous ne pouvez pas techniquement avoir un edge sur le marché. Je n'ai donc pas spécialement la réponse à cette question de est-ce que cela est plus pertinent d'utiliser d'autres données justement que les données regroupées par période, mais en tout cas je pense que c'est un point très intéressant à creuser de se dire que regrouper des données justement par d'autres moyens, il existe également d'autres moyens que je n'ai pas présentés dans la vidéo, comme justement, j'en ai parlé rapidement en introduction, mais le nombre de trades, on pourrait non pas regrouper les données par volume, mais par nombre de trades qu'il y a eu. Regrouper par exemple, à chaque fois qu'on a 2000 trades, eh ben, on fait une nouvelle bougie. On pourrait également les regrouper par volatilité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a plus ou moins, par exemple 5%, eh bien c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va faire une nouvelle bougie. Vous l'aurez compris, je ne peux pas à la suite de cette vidéo vous dire qu'il faut absolument utiliser les données regroupées par unité de volume, comme je ne peux pas vous dire qu'il faut utiliser absolument les données regroupées par unité de temps. Mon avis n'est pas encore tranché sur la question, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'avenir, en tout cas, je testerai absolument
absolument, à chaque fois que je vais faire une stratégie de trading, un bot de trading, eh bien, je testerai absolument ces 2 façons de visualiser, les données qui sont très différentes et sur lesquelles ensuite tous nos indicateurs sont également calculés. C'est-à-dire que si vous utilisez maintenant des données regroupées par volume, eh bien, tous vos indicateurs seront basés sur ces données. C'est vraiment un nouvel horizon pour moi qui va s'ouvrir complètement et des nouvelles possibilités offertes. J'espère donc que ce nouvel horizon vous intéressera autant que moi et je le rappelle, mais n'oubliez pas de vous inscrire si vous le souhaitez à la newsletter, le lien est disponible dans la description, mais également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Tristan de la chaîne CryptoRobot. Salut tout le monde!